Géophore est un employeur important pour la municipalité de Saint-Didier-de-Milo. En affaires depuis octobre 2000, Géophore emploie 30 personnes et s'occupe de la maîtrise de végétation pour le compte de Hydro-Québec. Géophore est situé au 663 rue Godreau, Saint-Didier-de-Milo, au numéro de téléphone 418-373-3000. Géophore est très heureux de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Ici Georges Simard, maire de Dole-Mistassini. Je crois qu'il est très important de célébrer le mois de l'arbre et de la forêt. Il faut se rappeler que notre région est une source de richesse naturelle importante, dont la forêt, que nous devons à tout prix cultiver et conserver. J'encourage donc toute la population à continuer à être vigilant et à faire tout ce qui est possible pour protéger notre ressource, la forêt, base de notre économie. Ça fait longtemps que je voulais lui parler, puis c'est un petit peu plus tranquille dans le sport ces temps-ci, parce que je trouve qu'elle fait vraiment un très, très beau travail à la barre de l'esprit d'équipe à TVA Sport. En fait, depuis que Bill a décidé de nous inclure TVA Sport, j'ai changé à 5 heures d'émission de sport, et on lui parle. Oui, on lui parle parce que je voulais savoir le rôle d'une femme dans un milieu d'hommes. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça a été facile d'ouvrir TVA Sport? C'est pas toujours évident. On parle avec l'animatrice. Elle est à la barre tous les soirs à 17h, Karine Champagne. Bonjour, Karine. Salut, comment ça va? Ça va bien. Karine, ta première question. Est-ce que c'est agréable d'ouvrir une nouvelle station? Agréable, tu dis, c'est fabuleux de mettre au monde un projet comme ça quand on part de rien. Quand tu remplaces une émission, là, quand tu remplaces à l'animation d'une émission, ben tu t'embarques dans les souliers de l'autre, puis t'essaies de faire la job, t'essaies de faire le travail. Mais là, on partait complètement à 9, à 0. On faisait des pilotes. Il y a des journées c'était mauvais, ça avait aucun sens. Il y a des journées ça allait bien. C'est vraiment incroyable. Puis quand on part, là, je me souviens très bien la journée où on a ouvert la station le 12 septembre. Je pense qu'il est 16 heures, je suis assise dans la salle de maquillage, assise sur la chaise en train de me faire attacher les cheveux ou je sais pas trop quoi. Écoute, je suis devenue les yeux pleins d'eau parce que là, j'ai comme senti toute cette pression-là en me disant, là, il y a des gens qui vont être là, qui vont regarder, là, puis attendre juste que ça fasse 3, 2, 1, puis ça parte un peu comme LCN, c'était Esther Bégin à l'époque qui avait parti ça. C'est comme si c'est quelqu'un qui pèse sur un bouton, là, puis tadam, il y a une nouvelle chaîne, puis vous avez un nouveau choix télévisuel. Vraiment, c'est incroyable. Et dis-moi, on voit que ça progresse, puis on semble, je t'écoutais la semaine passée à Choix avec Robin Moreau, puis semble avoir du fun également, non? Ils sont extrêmement gentils, les garçons, avec moi. C'est mes petits gars, ma foi, ou mes frères, ou je sais pas comment les appeler, mais ils sont super gentils, respectueux. Ça a été agréable depuis le jour 1. Puis moi, j'arrivais d'un milieu général. Je l'ai toujours dit, je suis pas une spécialiste des sports. J'apprends, puis je pense que je peux peut-être le devenir éventuellement dans quelques années. Mais puis je suis arrivée avec mes petits souliers puis mon petit bagage en leur disant, moi, ma job, c'est de vous mettre en évidence. C'est pas de vous dire ce que j'en pense, c'est pas de faire des analyses. Moi, ma job, c'est vraiment de faire des passes à palette. Fait que tout le monde était conscient de mon rôle, puis tout le monde m'a aidé, puis ça a été assez facile. Quand j'ai des questions, je n'hésite pas à leur demander quand je veux qu'on parle d'un joueur ou pendant la pause, je vais peut-être demander des précisions. Puis les gars sont là, puis je pense qu'ils le savent, que je veux vraiment que ça fonctionne, je veux qu'ils soient bons, je veux être bonne, je veux que tout le monde soit heureux. Fait que ça a été bien senti. Peut-être que si je suis arrivée avec mes gros souliers, puis j'avais dit, tortez-vous, je sais quoi faire de la télé, mais probablement que ça aurait été moins agréable. Mais je pense que j'arrivais avec la bonne attitude, prête à apprendre un jour à la fois. Michel Angevin est super génial à ma droite. C'est mon bras droit, tu sais. Ça va bien, puis on a du plaisir ensemble. Fait que vraiment, je suis très chanceuse. Et faut dire aussi que on voit que ça progresse, puis vous êtes une jeune équipe qui veut vraiment, tu sais, qui a le feu dans les yeux. On l'a vu, je me rappelle à la date limite des transactions, comment vous avez piloté. T'étais pas là, mais il y avait tout un il y avait une équipe très dynamique. Ah oui, tous mes collègues sont là, puis Jean-Charles a ce côté-là fabuleux d'être un bon raconteur, un bon rassembleur, il est agréable à écouter, puis c'était super intéressant de la façon qu'il a mené ça, puis à chaque fois aussi qu'il y a eu
des nouvelles importantes comme le congédiement de Pierre Gauthier ou encore l'annonce de Marc Bergevin. Rapidement, l'équipe se saute ensemble, se faire les coudes. Puis on sait que dans ces moments-là, c'est des moments tests, hein, parce que les gens vont dire, OK, leur premier réflexe va peut-être être d'aller encore à LCN, à RDS ou voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis à un moment donné, ils disent, ah, c'est vrai, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font à TVA Sport. Puis là, je pense qu'ils vont voir, puis là, finalement, ils disent comme, ah, wow, c'est pas mal bon ce qu'ils font, là. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent faire le test, viennent voir ce qui se passe chez nous, à TVA Sport, parce qu'il y en a encore plusieurs qui l'ont pas, qui ont pas pris le choix, que c'est même pas dans leurs habitudes d'écoute parce qu'ils n'y ont pas pensé. Mais il faut juste que tu y ailles une fois, je pense, pour te rendre compte que le produit est vraiment intéressant. Au niveau de la réalisation, au niveau de la production, c'est bien léché, ça rentre, il y a beaucoup d'images, beaucoup de sons. C'est un beau produit qu'on offre. Alors, venez voir, puis après, vous pourrez pas repartir. Moi, je l'ai dit d'entrée de jeu que TVA Sport, je l'ai pas eu au début parce que, bon, je suis abonné à Belle et on voit toute la petite gagaille qu'il y a eu entre Vidéotron et Belle. Et, bon, j'avais des commentaires négatifs au départ. Puis moi, je dois te dire que depuis que je suis agréablement surpris pour deux raisons. Moi, je suis pas juste un gars de hockey. Fait que quand t'es un gars de tous les sports, t'aimes les sports, quelque part, les UFC, le baseball des Blue Jays, tout ça, on l'avait pas en français avant. Oui, ça c'est vrai, t'as raison. Et pas juste ça non plus, c'est que ça a réveillé RDS. Et ça, ça a créé RDS2, ça a créé un paquet d'emplois chez les jeunes également. Donc, je pense que l'arrivée de TVA Sport a été vraiment bénéfique. C'était une des bonnes nouvelles en 2011 dans le monde du sport. Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que ça va... TVA Sport va lever quand les Nordiques vont arriver? Ça, on entend ça, là. Oui, tu as raison. Puis même nous, on se questionne. Hein. C'est sûr que LCN a pris 10 ans avant de devenir une référence au niveau de l'information. Ouais. OK, on ne deviendra pas la chaîne numéro 1 de sport du jour au lendemain. C'est un travail longue échéance, longue haleine. Tu as raison, par exemple, dans un sens où les gens ont raison quand ils disent que TVA Sport va lever quand il va avoir une grosse franchise. C'est sûr que si on apprenait que les Coyotes déménagent, disons, là, puis qu'ils s'en viennent en septembre, puis qu'on les diffuse, c'est sûr que là, l'engouement, ça va faire comme une super grosse vague, un tsunami d'intérêt. En contrepartie, pour l'instant, on le voit bien, c'est pas parti pour ça. TVA Sport Québécois est prêt à faire en sorte que la chaîne fonctionne, même si on n'a pas de hockey. Ça va peut-être être plus long, mais encore là, on va continuer de créer des rendez-vous intéressants. On a la Coupe Mémorial, on va en parler beaucoup. TVA Sport est un diffuseur. On a eu le golf aussi, on a eu un tournoi important. On a vu que ça a créé un rendez-vous. On a vu que ça a intéressé les gens. Alors nous, notre job de concurrent d'RDS, c'est de présenter quelque chose que RDS n'a pas. C'est de négocier, sinon fort, pour avoir des franchises qui sont intéressantes, parce qu'on va avoir du football à un moment donné. On a du soccer, ça c'est sûr que RDS là aussi, mais dans le fond, c'est de travailler à voir qu'est-ce que je peux offrir ou qu'est-ce que la chaîne peut offrir pour pouvoir concurrencer, puis faire en sorte que ce soit agréable pour les téléspectateurs qui aiment le hockey ou pas, qui sont intéressés par les sports, peu importe le sport, puis qui puissent venir chez nous aussi. Mais c'est sûr qu'on le souhaite, là, la franchise, là, puis une équipe à Québec, là, ça fait partie de nos prières, là, puis on a envie, là, que ça soit là. Parce qu'on a envie de vivre ça aussi, puis je pense que le Québec a envie de vivre ça aussi. Karine, moi j'ai entendu Régent Tremblay, puis c'était très à propos. Si les Nordiques arrivent l'an prochain, les Québécois vont perdre de l'argent avec les Nordiques. Va faire de l'argent avec TVA Sport, mais va perdre de l'argent avec les Nordiques. À l'heure actuelle, et si les Nordiques n'arrivent pas l'an prochain, ils vont perdre de l'argent avec TVA Sport, mais ils ne feront pas d'argent avec les Nordiques. C'est à peu près ça. C'est ça. Exact. C'est à peu près à propos. Bon, là, on va sauter dans le sujet, la raison que je t'appelle. Une femme dans un monde d'hommes. Daniel Rainville a ouvert beaucoup le chemin pour les femmes dans le domaine des médias. Est-ce que c'est un monde qui est appréhend macho un petit peu? Comment t'es perçu, Karine Champagne, et ton équipe? Parce qu'il y a plusieurs femmes à la barre de l'esprit d'équipe. Tu as raison, mais tu parles de Daniel, tu parles de Chantal, même je pourrais parler de Marie-Claude Savard. Elles n'ont pas le même parcours que moi. Elles ont défriché. C'est vrai que ça n'a pas dû être facile. Je pense au travail de Jocelyne Cazin aussi, par exemple, qu'elle a fait avec Sophie Thibault,
puis avec d'autres femmes qui ont été journalistes sur le terrain, puis qui ont franchi des barrières parce qu'elles étaient au fait divers, en politique, à l'économie, sur la scène internationale. Donc, moi, je n'ai pas ce bagage-là. J'ai pas eu à me battre dans un vestiaire de hockey. J'ai pas eu à me battre dans un vestiaire de soccer. Donc, le trajet est pas le même. Okay. Donc, je pense que ces filles-là ont tout mon respect parce qu'elles ont travaillé très fort et elles ont fait tomber les tabous. Moi, j'arrive dans un milieu de watts, je te dirais. Je suis pas sur le terrain, mais quoique quand je parle à Elisabeth, qui couvre le soccer, si je parle à Corinne, aussi même à Nancy, qui est à la boxe, qui fait un travail fabuleux, et en UFC, ces filles-là ont réussi à créer leur contact et je pense que déjà maintenant, en 2012, c'est plus facile. Est-ce qu'elles ont droit peut-être à des certains regards? Peut-être, mais ces filles-là sont bonnes, sont intelligentes, sont brillantes, elles sont belles et elles sont capables de prendre leur place parce que d'autres l'ont fait avant aussi, puis le terrain est fait. Pour moi, je suis en studio, comme en vase clos, avec un producteur qui m'apprécie, qui est derrière moi, qui s'est assuré d'emblée qu'il y a personne qui me ferait de jambette ou que il n'y avait pas question de toute manière, il n'y a pas rien eu, mais tu sais, j'avais l'appui de tout le monde. Il n'y avait pas de problème. Puis je pense que tu sais, il en faut des femmes, il en faut des femmes au sport, il en faut des femmes partout. C'est vrai que des fois, ça peut faire comme. Puis je me souviens très bien au début, là, j'avais une entrevue avec je me souviens plus trop qui est Stéphane, je pense à Radio X, qui me dit quand tu vas parler de football puis de la ligne tertiaire, j'y croirais pas. Puis j'ai juste dit que c'est pas mon rôle de faire ça. Moi, mon rôle, c'est de mettre les gars en lumière, de les rendre bons, de leur poser les bonnes questions, de les diriger convenablement, puis que c'est eux autres qui livrent. Fait que pour l'instant, moi, je peux juste dire comme youpi, c'est fabuleux, c'est un beau monde pour moi, ça va bien et je n'ai pas vécu de pression ou quoi que ce soit de désagréable parce que j'étais une femme dans un milieu d'hommes. Puis s'ils sont machos, des fois, oui, mais c'est plus macho qu'ailleurs, non, tu sais, c'est des blagues, c'est pas rien, si je suis pas capable de rire, ben là, c'est complètement débile, alors j'en ris, je trouve ça drôle, je leur en lance une coupe de crack pendant les pauses, puis c'est un, puis on part après, c'est bien correct. C'est toujours la minorité qui fait passer les gens pour la majorité aussi. C'est toujours été ça aussi. Hein. Ouais. Avant d'arriver à TVA Sport, parce que tu es une sportive beaucoup, tu fais du triathlon et ainsi de suite, mais est-ce que t'aimes le sport beaucoup? T'es-tu un petit peu une maniaque une sportive de salon, quoi? Une sportive de salon, non. Une sportive, tu veux dire regarder la télé et tout, non. Ouais, je suis une sportive dans l'âme, OK? Mais j'ai enseigné le plongeon, j'ai enseigné la natation, j'ai joué au volleyball 3A, j'ai fait du triathlon quand j'étais adolescente alors que le sport commençait. Donc, moi, au niveau du sport, je dirais les Olympiques, je suis une fan finie. Je suis une fan finie de sport amateur. Je suis une fan finie de dépassement personnel. Tu sais, les Ironman, quand ça commençait à être diffusé à la télé, j'écoutais déjà ça, moi, dans les années 80, alors que j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, ou quelque chose comme ça. Les Olympiques, Alex Bowman, Victor Davis, que ce soit en gymnastique, il me semble que c'était Marie-Lou Hayton ou quelque chose, écoute, j'ai un trou de mémoire sur son nom, en gymnastique, les Américaines qui étaient absolument fabuleuses, en plongeon, c'est la même chose. Donc, j'ai baigné dans cet univers-là, puis bien souvent, même quand on me parle, puis je suis capable de faire des références avec le passé. Est-ce que je m'assoyais pour regarder un match de hockey? Non. Parce que c'était pas mon environnement, puis c'était pas ça. Parce que j'étais aux nouvelles, parce que c'était différent, puis j'avais une autre vie. Du moment où j'ai décidé de faire la transition, par exemple, oui, je peux te dire que chez nous, maintenant, c'est sacré le soccer, c'est sacré le hockey, c'est sacré, je suis une fan finie de boxe. C'est comme si j'ai envie de te dire, il n'est jamais trop tard pour découvrir une passion, puis de décider de s'y mettre, d'apprendre, puis d'aimer ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai embrassé cette deuxième carrière-là à bras ouverts, puis je regrette vraiment pas mon choix. Ben, Karine, très intéressant. Ça faisait longtemps que je voulais te parler un peu du rôle, de ton rôle à TVA Sport, puis ça me fait plaisir, puis on aura peut-être l'occasion de se reparler. Ben, ça me fait vraiment plaisir que tu aies pris le temps de me parler aussi. Merci infiniment, puis bonjour à tout le monde. Ben voilà, donc c'était l'animatrice de l'émission L'Esprit d'équipe à TVA Sport, Karine Champagne.